tranquille. Ok. Nous sommes à la Regardez bien ce clinique de reportage. l'Union à Saint-Jean, à côté de Toulouse. C'est la clinique du groupe. Ça connaît de chez moi, l'Union à Saint-Jean, magnifique. Combien de temps la vidéo? 30 minutes. 28 minutes. Et après, je fais les FIFA. En détente, tu pourras m'envoyer le lien? Ouais, ça marche, Monster, ma biche, écris-moi, je suis chaud. Groupe Ramsey Santé. On va passer une journée aux urgences, aller à la rencontre des patients. On va découvrir les métiers d'infirmier, médecin urgentiste, brancardier, Tu vois, est-ce que c'est une vidéo sérieuse? agent d'accueil et aide-soignant. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est gentil, Antoine, ma biche. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah avec le tailleur, je me suis sectionné le petit bout du doigt là. Il Il y a un pend. bout qui est tombé? Non, non, il pend. Ça fait bizarre, ouais. Et ça va la Ouais. douleur? Là, ça va, ouais. Ah, tout à l'heure, c'était pas marrant. Nous on fait un Vous reportage entendez bien, les sur mecs les urgences, donc Ouais, bah j'ai vu que t'as fait les gendarmes. ouais, exactement. Et aujourd'hui c'est toi. Eh ben voilà. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Lucas. Putain, t'as du sang en vrai, tu rigoles pas toi. Ah, non, je rigole pas, non, je fais pas celle-là. Ça se fait comment? J'étais en train de tailler la haie, j'ai voulu ramasser une branche qui me gênait, quoi. Et tu la mènes dans le lamier, quoi. Il y a pas de sécurité là-dessus? Non. Je me suis jamais pété le frein, les mecs. Soyez normaux. Non, c'était taillé thermique, quoi. Tu vas être en arrêt, tu penses? Ah oui. Ah, je pense que j'en ai pour un moment, ouais. Donc voilà ce que ça fait quand on met pas les gants. Voilà, donc mettez des gants. Je suis opéré du doigt ici aussi, donc c'est nickel. N'empêche, tu rigoles, mais les gars, les accidents domestiques, c'est les pires. C'est là où il y a le plus de mortalité, les gars. Faut savoir que les accidents domestiques, c'est devant tout, les gars. Eh ouais, les accidents domestiques, c'est critique. Mais tu vas voir, ils sont spécialistes de la main, donc t'es entre de bonnes mains. C'est réel, les gars, je C'est vous le cas de jure. le dire. Vous prenez les constantes, c'est bon? Il y a plus de morts dans les accidents domestiques que des maladies, les gars. Vous avez plus de chances de crever limite chez vous, comme ça, en faisant du bricolage, que de moins d'autres choses. C'est vrai. Hein. La blessure la plus grave, j'ai eu une entorse. Je me suis jamais rien cassé. Le nez, si, je me suis cassé le nez 2 fois. Attends, faut que j'aille pisser, les gars. J'arrive. Loulou? T'es où? Pourquoi? Ça va? Le docteur Inchi. Comment ça va, chef? Eh ben ça va, hein. Ça tient? T'as mal là? Décalez un petit peu. Vas-y, mouille-le un peu là, le truc. Mets la photo dessus. Ça va? Est-ce que c'est que de l'eau qu'on vous met, ça pique pas, hein? Il est courageux là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ouais, c'est une amputation partielle. Ça tient juste par un lambeau dorsal, tu vois. Mais c'est vascularisé, c'est-à-dire que la pulpe, elle est viable, elle est toujours vascularisée par les petits vaisseaux. Donc Ouais. ça, on va le réimplanter. Ça, c'est pareil, ça, c'est des sutures. Pareil, il y a Merci, des Jessie, tendons pour à le troisième contrôler, mois, les ma petits poule. nerfs en question, etc. C'est sauvable? Oui, donc a priori, froid, les tout va pouvoir se réparer. Bonne nouvelle. C'est une amputation subtotale, quoi. Elle tient juste par un petit lambeau cutané, tu vois, qui est juste dessus. Là. Donc oui, tout ça, ça se répare, mais bon, il y a un peu de travail quand même à faire dessus. Il y a les travail. tendons à refaire, oui, tout ça, ouais. Tu nous fais un pouce bleu avec. Non, l'autre main, non, avec cette main, c'est bien. Celle-là, Fais tout maintenant, petit bout de chef, les gars. Heureusement, t'as de la Fais courage, tout, les Lucas, dans les commentaires. Je veux voir que ça sous la vidéo. Ouais. Allez, bon rétablissement en tout cas, chef. Bah, merci, Bravo, hein. t'es courageux. Florence, du coup, ici, on est à l'entrée des urgences. Qui rentre par là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a deux possibilités d'entrée sur les urgences. Les entrées des patients autonomes qui vont se faire sur cette Franchement, porte, l'admission des Je trouve que la veste en rose, ça fait classe, les mecs. Franchement. Hein. urgences. Qui rentrent par eux-mêmes avec leur voiture. Qui sont arrivés par leur voiture, par un accompagnant. Et sinon, juste derrière, le SAS, qui est un sens ambulance-pompier, qui s'ouvre sur les deux côtés et ils vont en Magnifique. entrée directe avec un service privilégié Ouais, pour bien. ces gens, parce que la prise en charge souvent est plus immédiate. Et c'est l'entrée VIP un peu. Pas VIP, mais- c'est surtout les patients allongés. Ouais. Ok. C'est vrai, devrait être les plus payés au monde, ouais, c'est sûr, mais bon, après. Ils sont déjà bien payés, mais bon, c'est mérité par rapport à ce qu'ils font, quoi. Ils sont régulés par le SAMU ou qui vont arriver en ambulance parce que du coup, ils ne sont pas autonomes.
Combien de pourcents le pinaire? C'est quelle partie alors? Alors, Eh, c'est la presque salle d'attente vide. d'accueil des urgences. Les personnes Oh, qui vont arriver atroce. vont se présenter auprès de notre secrétaire en fonction du motif pourquoi ils viennent. Ils vont préparer un Tranquille. dossier et s'installer d'ici en attendant que l'infirmière les prenne en charge. C'est la salle d'attente. Pour tous les patients autonomes par contre, bien. et leurs accompagnants qui peuvent attendre ici le temps qu'on fasse les examens. Bien sûr, les gens qui attendent ici, c'est pas ceux qui ont des blessures trop graves. Non, Machine ceux qui de sont guerre. en blessure grave arrivent sur le deuxième circuit avec les ambulances et ils sont pris en charge sur le deuxième secteur. Vous patientez, l'infirmière vous appelle. Donc Christine, c'est quoi tes missions ici, Christine? Alors moi j'accueille les gens, je fais les dossiers administratifs, Ok. je réponds au téléphone. Ok. Et tu dois gérer les gens qui arrivent par ici et aussi les Et pompiers. ici, voilà. Je crois qu'il y a des pompiers qui sont arrivés. Oui, mais écoute, de toute façon l'infirmière n'en prend qu'un après l'autre, donc c'est chacun son tour. Voilà. Ah, t'es bon. Voilà. Ouais, tu veux pas être partout de toute façon, tu peux pas être partout. Alors j'ai essayé avec les pieds là, mais ça marche pas. donc c'est un dossier après l'autre de toute façon. Allez à nous. Bonjour. Tu rentres les infos, ouais. C'est le dossier administratif. Et l'infirmière d'accueil va faire le dossier médical. Quel type d'informations tu vas prendre du coup Alors là? le nom, le prénom, la date de naissance. Et là je vais vérifier si elle est déjà venue ou pas. Donc je cherche ses droits à la sécu. Et là la machine me dit qu'elle est jamais venue en fait. Elle est jamais venue quoi. Voilà, donc je crée totalement le dossier. Donc faut être efficace parce que si la personne c'est entre guillemets grave ce qui lui est arrivé. faut réussir Alors à- si c'est très grave, il passe et je Ah, fais ok. le dossier après. Ok, ok. S'il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, il va passer. C'est normal. Et Attends je- que tu rentres le dossier. Et je fais le dossier le plus vite possible, mais bon, voilà. pas, La c'est toujours une la gosse, ça priorité, c'est de Le voilà, patient, c'est ouais. le patient. Là, a priori, Et des fois, elle je parle, le la fais. dame, donc j'ai le temps de faire le dossier. Monsieur, bonjour, vous êtes son fils, c'est ça? Alors, je peux prendre votre numéro de téléphone? Combien de personnes tu vois par jour? Soit on travaille le matin, soit on travaille l'après-midi. ici. Ok. Sauf les week-ends où on fait la journée complète. Donc, on va dire qu'une matinée, je peux faire entre 40 et 50 entrées. C'est du monde, ouais. Une journée complète, faut week-end être et tranquille journée, comme on fait boulot, 6h30, les mecs. 19h. Ouais. Là, je peux voir à Wow. 95 Waouh, personnes. tu m'étonnes. Allez, bon courage en tout cas. Après, on va faire un petit coup de Fortnite. Du coup, là, Putain, c'est la après, deuxième entrée, c'est je l'entrée fais une pompier, machine de c'est guerre ça sur Pompiers et Fortnite. ambulances. Et également des ambulances privées qui vont arriver pour tous les gens qui ne sont pas autonomes, avec une Une entrée machine de privilégiée guerre. dans le service où on va éditer la salle d'attente et où on est en contact direct avec la première infirmière. Ici à la clinique de Ça va, Lyon, Is, en ma moyenne, biche combien de fois vous voyez les pompiers par jour en Merci, moyenne? tips. Il y a Pour le les sub. pompiers et le SAMU. Les deux sont régulés. Ok. Et on a les deux véhicules qui arrivent. On peut en avoir une dizaine, une quinzaine. Comme sur une journée, il y en a 4 ou 5, ça dépend où se positionnent les accidents, où habitent les gens sur la journée. Et le contexte Vas-y, de non, la la poule. clinique aussi, sur la capacitaire qu'on a dans Merci la pour tous les subs. Oui, il y a les une gars. patiente qui vient d'arriver avec le camion de pompiers et on va faire son entrée tout de suite. Ça va, mon Là, Greg, vous ma avez biche, quoi quand tu es comme mon type canard de patient actuellement là? J'ai personnes âgées, la Ok. personne âgée pour des chutes diverses. J'ai des douleurs abdominales, Ok. j'ai des plaies ou sur les mains, sur les pieds ou Ok. différentes douleurs qui vont arriver. t'es Et là, obligé je de ne montrer voudrais ça, pas soit voir une normal. entrée, ça va être des douleurs thoraciques. C'est dégueulasse. C'est très variable. Qu'est-ce qui est arrivé à votre Ça maman va, alors? nickel, En ma fait, biche. c'est son anniversaire aujourd'hui Mince. et Bah, lui, il m'aide, des ma amis biche. à elle l'ont appelé ce matin et n'ont pas va, réussi c'est à top. la joindre. Ses amis m'ont appelé en direct et je suis allé Ok. voir Chez chez toi, elle ma biche. si tout se passait bien et je l'ai retrouvée du coup D'accord. à Pas loin de la maison. Elle a fait une inanimée. chute, c'est ça? Elle a fait une chute, c'est ça. D'accord. Rien de trop grave? On va faire des examens mais ça devrait aller quand même. D'accord. Prison break, c'est Très toujours bon en fin de anniversaire de nuit. notre part quand même. Ok. Et là, on n'est pas en fin de nuit. Alors, du coup, Alors donc, moi c'est Isabelle. Isabelle, enchantée Donc, Isabelle. Je travaille ici depuis 9 ans et donc nous sommes là pour accueillir les patients, faire le dossier d'entrée, avertir en cas d'urgence Le dossier extrême d'entrée. l'infirmière d'accueil qu'elle le prenne en priorité. Juste Si à les côté, filles toi sont un peu Toi, dans le tranquille, jus, Jartus. on est là pour leur dire qu'il faut qu'elles prennent cette personne Ok. si ça va vraiment pas. Comme les douleurs thoraciques, on les prend en priorité. Les gars, les rediffs, vas-y, sont. Toutes les rediffs, vas-y, sont. Faut aller dans vidéo temps fort. Toutes les rediffs, ils sont. J'enlève juste la partie prison break. Si, il y a toutes les rediffs. Regoyos, il y a toutes les rediffs. Et je vire juste la partie qu'il faut aller dans temps fort. Soyez normaux. Elles y sont toutes. Ouais, faut être sub, oui. Non, je laisse pas prison break, non. Ça va être Goyos. Il faut aller très vite pour pouvoir, pour que le patient soit pris en charge très rapidement. Voilà, ça va, la jeune fille, elle a pas très mal, ça va. Franchement, j'aime bien ça le va, prison break. voilà. Le problème qu'il y a, vous avez vu qu'on regarde prison break, mais c'est très long, les gars. Moi, je regarde la saison 1 après basta. Hein. Je préfère regarder des films. moi. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que j'en vois des fois voilà, qui sont en pleurs. Ouais. Donc là, je dis à l'infirmière Bon, de putain, suite, c'est trop il dur, faut j'en qu'elle sais D'accord, bien. le ok, prenne. ouais, t'arrives à jauger le niveau. Voilà, ok, ça c'est va. Ouais, ça. jouer, Bien je sûr suis que nul. vous avez mal, parce que sinon vous ne serez pas ici. Mais je veux dire, il y en a, bon voilà, ils saignent énormément. Du cas par cas. Faut pas croire que ceux qui Je vais arrivent Gustave. ici ne sont pas plus urgents que les ambulances. Des fois, Voilà, c'est il bon, nous hein. arrive d'avoir J'ai de jamais belles vu, Greg. surprises. hein. Est-ce que tu as un patient
qui t'a marqué, qui est arrivé ici? Oui, alors c'était une dame qui avait Non. une Le migraine reportage, non. depuis 2 jours, qui n'était pas très bien. Donc je lui ai fait le dossier, elle était debout comme cette jeune fille. 1 heure après, on m'a annoncé qu'elle était décédée au scanner. Elle était en train de faire une hémorragie cérébrale. Cette jeune fille, une migraine depuis 2 jours, qui n'était pas très bien. Donc oui, alors c'était une dame qui avait une migraine depuis 2 jours, qui n'était pas très bien. Donc je lui ai fait le dossier, elle était debout comme cette jeune fille. 1 heure après, Ouais, on m'a faut pas annoncé prendre à la qu'elle était légère. décédée au scanner. Elle était en train Surtout de les faire mal une de tête, hémorragie les gars. J'ai un oncle à moi, comme ça, il a fait une rupture. Le frère à mon père, il était jeune, il avait 38 ans, 37 ans. Il a fait une rupture d'anévrisme, les gars. Parce qu'il avait mal à la tête. Ça faisait 48 heures. Rupture d'anévrisme. Surtout les mal de tête, les gars. Faut pas rigoler avec ça. On pense que c'est rien, mais 24 heures, si dans 48 heures t'as encore mal à la tête, va consulter. Et traîne pas. Ouais. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a été sauvé comme ça. Il est en train de faire une rupture d'anévrisme, il a été au Toubib, alors il est direct à l'hôpital, ils ont vu qu'elle avait un truc, elle est en train de faire un truc, et du coup, ils lui ont sauvé la vie. Non, mais je vous promets, les gars. Je vous promets. Bientôt 180 000, ouais, bientôt 180 000, les mecs. cérébrale. Wow. Donc depuis ce jour-là, les gens qui ont une migraine, ça me fait peur. En fait. Ouais. Elena, enchantée. Faut faire gaffe, les gars. Ça va? Après, c'est vraiment un gros mal de tête, je pense. Ouais, ça fait flipper de ouf, les gars. Toi, t'es l'infirmière d'accueil, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. J'accueille et après. Pas je- mal, la petite Elena. Ça Bonjour, fait pas enchanté. Ravus. On contrôle du coup la patiente là. J'ai pris le bilan des pompiers, donc ils m'ont dit si c'était un traumatisme ou si c'était médical. Ok. Donc là, je vais vérifier tout ce qui est C'est la toi, tension, parce qu'elle a fait un malaise. Ok. Du coup, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation. Je note tout ça dans mon bilan. Très donc bien. là, vu qu'elle a fait un malaise et qu'elle s'est fait mal, je vais prescrire prise de sang et radio. Et ensuite, je l'envoie de l'autre côté pour que mes collègues en fait la prennent en charge, Ça va, fassent Dave, la con. prise de sang. Déjà, on voit qu'elle est hyper therme, enfin, elle a de la température. Ça, c'est la fréquence. Ouais, les gars, c'est pas un mal de tête, tu le sens, c'est pas un mal de tête commun, tu vois ce que je veux dire. C'est un mal de tête différent, tu vois. Ça va vraiment faire mal à la tête, quoi. Sans discontinuité, les gars. Ça va être H24, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la C'est dur, saturation, les gars. ça va être le taux d'oxygène dans le sang. Et en fonction de ces chiffres-là, tu détermines où va le patient. C'est ça. En fait, déjà, je vois si c'est une grosse urgence parce que des fois, si tu as une tension à 7, enfin une petite Ok. tension, ou si les pulsations elles sont hautes, des fois, ça peut être des chocages, je la pousse directement. Donc là, on peut voir que elle est un peu tachycarde, donc elle a le pouls qui est un peu haut et elle est hypertherme. Après, le reste, non. Après, tu me diras, la femme, elle était aux urgences, les gars. Ils n'ont pas pu la sauver. Et pourtant, elle est arrivée, tu vois, et 1 heure après, elle était décédée. Comme quoi, peut-être que des fois, la tumeur est trop mal placée, du coup, t'es niqué. Carla, c'est quoi ton métier ici? Alors moi je suis infirmière et ici on est dans l'infirmerie. Donc c'est ici que l'infirmière d'accueil va venir nous faire des transmissions sur les patients qui viennent voir. Elle va le noter au tableau et selon les symptômes que le patient présente, elle va Ouais. nous dire s'il faut une prise de sang, une analyse d'urine. C'est elle un peu le chef d'orchestre de tout ça. Vous avez quoi comme type de patient du coup actuellement aux urgences? Alors là, tu vois, on a un petit peu de tout. On a de la pneumo avec des dyspnées, donc c'est des difficultés à respirer, des désaturations. Ok. C'est quand le taux d'oxygène dans le sang descend. On a des ulcères perforés au niveau des organes, des intestins, une rhabdomyolyse, des vertiges. Vous entendez bien, les mecs? sciatiques au niveau Même de la quand je colonne parle. vertébrale, des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Ok. Une colique néphrétique, ça on en a beaucoup ici. C'est un calcul dans le rein en fait qui Ok. fait très mal et les patients viennent souvent ici pour se faire soulager. Oh, Ça j'en ai fait eu. passer un scanner Ouais. et souvent ça part au bloc opératoire. Les gars, Du coup, quel tube dans les reins, j'en ai eu un. Atroce. La veille, j'avais rien. Je me réveille le matin, j'étais pas bien. J'avais comme envie de... Comme si j'avais envie de chier, en même temps j'avais mal dans le dos. Et c'était une douleur bizarre. Fur et à mesure de la journée, la douleur elle a augmenté de malade mental. Atroce. Je me suis même arrêté chez les gens pour chier. Je chiais même pas. J'arrivais même plus à marcher, obligé de... Les pompiers sont venus en urgence. Atroce. J'avais des calculs rénaux. Effrayant. du coup, Véro, c'est quoi tes missions toi ici à la Trop mal. clinique? On accueille C'est les atroce. patients principalement. Et le pire, calcul, c'est-à-dire qu'il faut le sortir de ta bite. Atroce. Donc il faut que ça passe dans le petit bout. Des fois, c'est des gros cailloux. Alors ils essaient de le dissoudre avec de l'iode, des machins comme ça. Il faut que tu bois, et après tu essaies de le dissoudre. Ils te donnent des cachets, mais des fois ça se dissout pas. Alors des fois, il faut que tu le sortes, mon pote. Accroche-toi. Moi, ça va. Il s'est dissous. Du coup, j'ai pas senti. Bah, franchement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, Greg. Quand j'étais dans l'ambiance de me chercher, j'avais 19 de tension. Atroce. J'avais trop mal, je pouvais même pas marcher. C'était infect. Horrible. La douleur, elle était horrible. En fait, il faut boire beaucoup. Il faut pas manger tout ce que asperges. Il y a des aliments qu'il faut éviter.
Les aliments où il y a un peu de calcaire, quoi, t'as vu? Et surtout, faut boire beaucoup. Ce jour-là, ils m'ont dit à l'hôpital, ils m'ont laissé. Ils m'ont dit, monsieur, faut boire beaucoup. J'ai bu 10 litres. J'ai tellement bu, j'ai vomi. Atroce. Effrayant. Sur la traumatologie. C'est quoi la traumato? Tellement j'ai bu, j'ai vomi. Des blessures. plaies, Dès qu'on voit du sang, Arrête c'est la de traumato. boire. Voilà, oui. Fracture. Pas forcément, mais principalement, Ok. voilà. on a- C'est que de Des boire. gros bobos. Oui. Là, actuellement, on a une Les chute gosses de vélo. étaient tout petits. J'ai vomi dans les chiottes. Les gosses, ils étaient en train de hurler. Ils disaient, ah, papa, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Ils croient que j'étais en train de mourir. Atroce. Effrayant. On a un trauma de C'était poignet, atroce. on a des ongles incarnés. Nickel, merci Véro, bon courage. Merci. C'est quoi comme type de salle ici? Alors ici, on est dans une salle de déchocage. Lorsqu'un patient arrive à l'accueil et qu'il Oh, est des vraiment lignes pas d'eau. bien, qu'il est en détresse, c'est la salle qui est faite exprès pour le prendre en charge. Donc tu vois, il y a beaucoup de matériel qui est fait pour le prendre en charge au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, Ok. tous les médicaments, les drogues d'urgence. On a un chariot d'urgence jusqu'ici avec toutes les drogues qu'on a besoin pour prendre en charge. Mais pause, il y a une pause. Il y a une pub. Non, franchement, tu pouvais même plus marcher. Moi, en fait, j'étais livreur à l'époque quand ça m'est arrivé. Du coup, je livrais. Et j'étais obligé, je suis rentré, j'ai pu rentrer à la boulangerie parce que j'étais en livreur en boulangerie. Et ils ont appelé l'ambulance tout de suite, quoi. Mais je pouvais même plus marcher. J'arrivais même plus à marcher. C'était horrible. C'était infect. C'était infect. Donc, mais du coup, même maintenant, je bois pas assez d'eau en vrai. C'est vrai que tu as vers ça que tu bois pas assez d'eau, quoi. Dit de Tropico, non. C'est bon les mecs? C'était au courant, mais Thibaut InShape est excusé de... Oh, je sais pas du tout, ma biche. Tu sais, ma poule, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait, Thibaut InShape, mais s'il est accusé de racisme, je sais pas du tout. Je suis pas au courant du tout, ma poule. Ouais, pire douleur, il y en a plein des douleurs, les douleurs dentaires. Je pense qu'il y a plein de douleurs, les gars. En fait, je pense que... Avant de dire que c'est la pire, il y a certainement des douleurs qui font très très mal. Alors le mec, tout à l'heure, qui s'est coupé le doigt, là, tu crois qu'il a pas eu mal, lui? Il a dû déguster. Un patient. Bonne nuit, Est-ce ma qu'il y a le biche. patient qui est à côté du coup? Alors ce patient-là, on l'a reçu hier. C'est un patient qui se présente pour une grosse détresse respiratoire avec un ventre énorme, donc ce qu'on appelle de l'acide. C'est le corps qui sécrète un liquide qui se stocke dans tout le ventre et qu'on doit ponctionner après. Et aussi une grosse défaillance au niveau des reins. C'est lié à quoi selon toi? On cherche encore. On est en fait, quand le patient arrive, on le technique, nous, infirmières, pour le rendre confortable. Et c'est les médecins ensuite qui vont prescrire plein d'examens, type scanner, etc., pour voir d'où ça peut venir. Docteur Pelletier, enchanté. Du coup, vous êtes radiologue ici. Quel type de patient vous recevez? On reçoit à la fois les patients qui viennent directement du service des urgences et on voit aussi des patients qui nous sont adressés directement par les médecins de l'extérieur en urgence. Et on reçoit tous les patients qui ont besoin d'une imagerie en urgence en fonction de l'indication et de la pathologie pour laquelle ils se présentent. C'est quoi la différence entre un scanner et une radio? Alors, un scanner, en fait, c'est une imagerie qu'on fait en 3D. C'est ce qu'on appelle une imagerie en coupe. On fait des coupes successives du patient et ça permet de voir l'intégralité des organes à l'intérieur du corps. Est-ce que c'est ces machines-là, des fois, dans lesquelles les patients sont claustrophobes? Alors, dans ces machines-là, ils ne sont pas claustrophobes IRM. parce que déjà, elle est relativement ouverte. On voit Ouais, c'est à vrai que c'est fermé l'extérieur des fois. des deux côtés. Les machines qui sont fermées, c'est les IRM. Donc, c'est des machines un petit D'accord. peu différentes. Et là, l'examen dure très peu de temps. En fait, le temps de passage à l'intérieur de l'anneau est inférieur C'est à pas 30 mal. secondes. Donc, Ok. les patients n'ont pas le temps d'être claustrophobes au scanner. Et en fonction du résultat, vous envoyez le patient dans tel ou tel service? Alors, en fonction de nous, quand on reçoit les patients des urgences, les patients retournent aux urgences et en fonction du résultat, on appelle notre collègue urgentiste pour lui donner les indications sur le résultat, pour confirmer la prise en charge Dur. qu'ils avaient déjà mise en place ou pour changer de prise en charge en fonction de la pathologie qui est retrouvée au scanner. Allez, je vous laisse avec l'infirmière, du coup, tu vas prendre la... Bonjour monsieur. Monsieur qui a eu des vertiges cette nuit en position allongée. Ok. Il n'a pas réussi à dormir. Ok. Il a eu des nausées, vomissements. Et là, ils sont toujours présents, les vertiges? Quand il se déplace, quoi. On va aller fort. Allez fort, Par c'est contre, pas... les nausées, vomissements reviennent assez régulièrement. Ouais, bah c'est... Vous n'êtes pas diabétique, monsieur? On peut le mettre sur le brancard, il y a le drain. Donc là, vous mettez le patient sur le brancard, c'est ça? Ouais, Ok, pour le parce qu'ils déplacer. arrivent à allonger, donc nous on Ok. échange parce qu'eux ils vont reprendre leur brancard. Ok, transfert de brancard. Et du coup, c'est moi qui dis si on peut installer le patient ou pas, il faut qu'ils attendent que je le vois pour installer. Super, nickel. C'est un risque de vomi, ça, qui peut arriver des fois? Ouais, en fait là il a des vertiges. Dès qu'il Lui, va jeune. bouger, tu sais, ça va lui donner un Waouh. vomir. Boycott? Pourquoi? Pourquoi tu boycottes? Allez, c'est parti. Par rapport à quoi? Là, tu reprends les constantes, du coup. C'est ça, parce que des fois, il y a des constantes qui diffèrent de l'ambulance. Ok. Eux, ils les prennent et moi, je les reprends. Respirez tranquillement. Après, on va vous mettre des médicaments pour les nausées, ok? Il y en a d'autres, c'est des codes, je vous jure.
c'est la vraie vie. Ça va? Tenez. Ça arrive souvent des patients qui ont des nausées? Ah oui, nous on a beaucoup de douleurs abdos, abdominales, de douleurs thoraciques, mais des fois quand c'est douleurs abdominales, ils viennent pour des nausées, vomissements. Ok. Je me dépêche un peu et après ils vont le perfuser directement. Ok, en box. avec les médicaments et tout Ouais. qu'il faut, ok. Ouais. Pas mieux. Oui, quand on vomit, ça va mieux de suite. Là, on voit qu'il y a une légère hypertension. Ça, c'est la fréquence cardiaque qui est assez bonne. Je la reprends parce qu'elle n'est pas normale. Il est à 34,6, il a une hypothermie. Ça, c'est pas normal. Il y a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes ici, non? Oui, la moyenne d'âge, je dirais que c'est entre 70 et 80 des patients qu'on reçoit. Wow. Avec un pic d'arrivée surtout l'été. Pourquoi? C'est souvent des personnes qui sont C'est en deux situation vieux, les gars. difficile à la maison au niveau autonomie. J'adore. Et en fait, On dirait avec Jean les- d'Ormesson. On dirait Jean d'Ormesson, les gars. Critique. On dirait Jean d'Ormesson. Part en vacances des proches, etc. Souvent, ils nous les amènent en nous disant C'est que lui très compliqué. Ça va, Juju? C'était lui? T'es sûr? Le tympan, ça fait mal. Le tympan, ça fait mal, c'est pourquoi je le sais. Je me le suis percé quand j'étais tout petit. Je me suis enfoncé un truc dans le tympan, je me suis pété. Atroce, un coton-tige. Je me suis pété le tympan. Je te jure que ça fait trop mal. Horrible. Compliqué de rester au domicile. Il suffit que le patient chute, que la famille nous l'envoie en nous disant « moi je peux J'étais plus m'en gosse. occuper ». Voilà. Pour qu'ils s'en occupent pendant qu'ils partent en vacances. Voilà. Ah, c'est triste. C'est triste. C'est son reportage. C'est Chloé qui prend le relais, c'est ça, maintenant? Ouais, alors c'est C'est lui qui a fait le reportage. Qui se raconte comme connerie qui appelle, il est décédé d'Ormesson. Il est décédé, Jean-Luc d'Ormesson. un monsieur C'est qui con, vient, en ouais. fait, il a eu des épisodes de vertige avec des nausées, vomissements. Il est en hypothermie à 34,8 contrôlé 4 fois. Allez, ok. Donc Chloé, c'est toi qui prends le relais, c'est ça? Exactement. Je suis une des infirmières de boxe d'aujourd'hui. Donc là, où va aller la personne alors? du Dans coup un box pour qu'on puisse lui faire les examens en toute intimité. D'accord, très bien. Combien de box vous avez dans la clinique? Alors dans les urgences, on en a 14 et après on a l'UHCD. C'est l'unité d'hospitalisation de Vous avez vu courte l'accent, le durée. mec, comme Donc, il est beau? dès qu'un patient passe la nuit ici, il Ça soit va, dans un madame lit confortable, dans une chambre, en attendant potentiellement des Bel examens accent. complémentaires le lendemain ou alors une hospitalisation dans les étages en attendant Quentin qu'une place se libère. J'aime beaucoup la Et en ce moment, ça se passe bien le travail? Il y a un contexte de stress ou pas du tout? Je suis de prot. Alors là, moi, je vais vous faire une prise de sang et je vais vous faire des hémocultures. C'est des gros bidons comme ça. Comme vous avez la fièvre qui est basse, ça peut être une fièvre cachée si vous voulez. On remplit ces bidons de sang, le laboratoire le met en culture et ça nous permet de voir la bactérie qui vous provoque la fièvre et adapter le bon antibio. Donc là, étant donné que vous avez beaucoup de vomissements, on va vous hydrater à l'aide d'une perfusion par le cathéter. Allez, c'est parti. Alors là, je cherche une veine, je vais poser un cathéter. Et si je me chie, comment on fait? Oui. On va faire un bilan assez général. Vous aimez bien les avec piqûres, les vous? globules J'aime pas. rouges, les globules blancs. On va rechercher une Ouais, les beaux, infection. Et étant donné qu'il a vomi, on va faire un bilan hépatique pour voir la cause de ses vomissements. Donc chaque tube correspond à un dosage précis. Donc c'est pour ça qu'ils ont des petits bouchons de différentes couleurs et qu'on en prélève autant. On le branche juste ici pour voir la fréquence D'accord. cardiaque et avoir un tracé. En fait, tous les petits scopes qu'il y a dans les box sont reliés à l'infirmerie. Ça nous permet à nous de surveiller tous les patients depuis l'infirmerie. Alors là, dedans, ça, c'est de l'eau avec du sucre qui me permet de vous hydrater par les veines étant donné que vous vomissez. Vous voulez une chemise, monsieur, ou vous êtes bien comme ça? Ça va, tranquille. Ouais. Hop, le capteur Il est en détente. pour la saturation que je parlais au bout du Il est doigt. en La détente. sonnette pour nous appeler bouton rouge et on arrive en courant. Ça va aller? Plusieurs fois de suite. Plusieurs fois de suite. J'ai mis les baskets, faites attention. C'est quoi la suite de l'aventure Pas mal, pour le hein. monsieur? Alors la suite de l'aventure, on va dire qu'on a Koh-Lanta. Non. Du coup, le laboratoire vient chercher nos analyses à l'infirmerie. T'as pris tout ça de sang? Oui. Il en reste ou pas? Oui, il en reste un bon steak, après il aura repris des forces. Nickel. Et du coup, il le prend laboratoire beaucoup de va sang. mettre ça en analyse. Joyeux Il y en a anniversaire, mon canard, une heure. Diego. Ok. Entre-temps, il sera vu par un médecin urgentiste qui va l'ausculter, donc lui toucher le ventre, Elle a cool, regarder là, les Greg. constantes, Oh, les tout temps. ça. Et nous, pendant ce temps, on le surveille à l'aide du scope. Et donc, plus ou moins, il y aura une imagerie, c'est-à-dire Ok. un scanner prescrit par le médecin.
Roland, enchanté. Enchanté Thibaut. Vous êtes du coup le docteur ici? Ouais, c'est ça, ouais. Combien de docteurs êtes-vous ici aux urgences? En tout, on est 12 médecins. 12 médecins, d'accord. Ouais, Ok. on ne travaille pas tous à temps plein, il y a certains qui ont des mi-temps, des quarts-temps, etc. Et la journée, on est 3 par jour. On est 3 médecins urgentistes la journée et un médecin urgentiste la nuit. Du coup, vous êtes le créateur des urgences ici à la clinique de l'Union. Ouais, c'est ça, ouais. Trop bien, félicitations. Ah ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais à l'hôpital Curton. C'était en 93. Ouais. La clinique avait décidé de créer un service d'urgence pour pallier un petit peu dans ce secteur. Bien sûr. Du nord de Toulouse, au nord-est. Ça a pris de l'ampleur tout doucement. Et puis. Et maintenant, il y a du monde. J'ai passé ma vie ici, quoi. C'est ça. Donc, il y a du travail. Et donc, on est le seul service privé de France à avoir un statut hospitalier de SAU. Wow. Et ça depuis 98. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous amène? Cette nuit, symptômes d'hypotension, là, en me réveillant un peu pendant la nuit. Ah si, il y en a que je pour le 3e mois, ma biche. Le ventre, pareil, faiblesse. Ouais, je joue, Juju. Envoie-moi une invitation si tu veux. Vous êtes tombé? Vous avez eu mal à la tête? Vous avez vomi? Oui. Vous êtes gêné pour respirer ou pas? Je pense c'est immense, mais c'est pas peur les gars, c'est l'Union. C'est une clinique. Bah, invite-moi, sois normal, t'es con quoi. Tu m'envoies une invitation sur ton Instagram ou sur Snapchat. Sois normal. Regardez mon doigt juste. Regardez un peu mon doigt là. Et vous êtes suivi par des médecins, cardiologues, neurologues ou quoi que ce soit? Vous avez continué à vous lever, vous êtes rallongé tout de suite ou pas? Pas de nouvelles depuis 2 jours, ça sent pas bon. J'ai fait une période. Ça sent vraiment mauvais. Ouais. Et puis. Ça sent la merde. Après, c'est resté mauvais, appel médecin, etc. Si je me lève, très rapidement, j'ai nécessité de me recoucher. Ensuite, je vous. Vous n'avez pas eu de température les jours précédents? Non. Vous n'avez pas de douleur dans les jambes, dans les mollets, rien du tout? Vous n'avez aucune douleur au niveau de la poitrine, rien du tout. Et ça tourne là actuellement ou pas? Non. Et vous avez déjà fait des réactions vasovagales comme ça ou pas? J'ai tendance sur de l'anxiété à somatiser en vagal. D'accord. Sur l'électrocardiogramme, je vois une particulière, l'auscultation, il n'y a rien. On va attendre le résultat de la prise de sang, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis s'il faut faire des examens complémentaires, on le fera. Quoi. Merci, bon Vous n'êtes courage. pas allergique aux médicaments, rien du tout? Rien. Top, merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est ce loup? Un rhume? Un rhume? Non, je sais pas, non, je pense pas. C'est quoi ce Je pense que loup? c'est un monsieur qui est très anxieux, déjà, qui fait apparemment une érection vasovagale, une chute de tension, ce qui décrit un petit peu, il se lève, ça tourne, il ne se sent pas bien, il se rallonge. Et rien de trop grave non plus? A priori, spontanément comme ça, il n'y a rien qui m'inquiète outre mesure. On a fait une prise de sang, on va voir ce qui se passe s'il y a une anomalie biologique. Ok. Et puis après on verra, en fonction des résultats, on fait des Ils doivent être calmes, ces gens-là. des scanners, des machins, thoraciques, etc. Mais il n'a aucune douleur nulle part, a priori. Plus tard, j'ai juste plus tard, tu vas sur en live, tu as autre chose à foutre. Ça, Chelsea? C'est normal. Donc, le mécanique, sa hauteur. Ouais. Il a ici une plaie suturable de 3 cm à Va te faire la enculer. droite. Une plaie avec déformation, main droite, et une que je les douleur à ai. 8 sur 10. Contre Oula. l'épaule droite, je sais pas, elle n'est pas. Je sais Droite. pas si elle est déplacée Ouais. ou pas. Il y a une douleur qu'à 2 sur 10. Ok. Au niveau rachis, C'est sûr, c'est rien. effrayant. Il était orienté. Oui, il est bien orienté. Ok. Ça va, Jean? Oui. Super. Ok, bah on peut le mettre sur le brancard. Allez. Ça va, Tu as Jean? beaucoup d'accidents du quotidien? Ouais, bah, les personnes âgées, Oh là, si elles sont pas très stables. Là, c'est une chute mécanique. On dit mécanique parce que c'est quand on marche. Et de sa hauteur. Donc on va faire une radio et je vais voir si on lance pas un scanner aussi pour voir si c'est pas dans la tête. Vu qu'il a un anticoagulant. Du coup, c'est bien les pompiers parce qu'ils m'aident à transférer. Ah ouais, quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Attention pour passer. Après, ils ont dit qu'à l'Union, il y avait beaucoup de personnes âgées quand même. Il y a pas trop de... Je pense que les gens vont pas trop à l'Union. Ils vont plutôt à Purpan ou je ne sais où à Toulouse. Ceux qui habitent en périphérie toulousaine. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils recevaient la majorité, c'était des vieux. Ça va, Isma? Merci. Bon courage. Merci, bonne journée. Allez, let's go. C'est impressionnant. C'est bon, il est pris en charge, il va sortir. Quel est le patient qui vous a le plus marqué? Une fois, peut-être une petite mamie qui était arrivée, qui était un accident de la route. Elle était piétonne, elle s'était fait renverser par une voiture, elle était passée sous la voiture. Wow. Le pompier nous l'avait amenée, elle avait le scalp. Elle était scalpée? Elle était scalpée de là jusque derrière. Wow. Ce qui fait que quand
Elle est arrivée avec une grosse plaie, elle avait tout le cuir chevelu en fait qui était retombé comme ça. Waouh. Ce qui fait qu'on voyait même pas son visage, on voyait rien du tout. Quand les pompiers l'ont emmenée, elle était couverte avec un truc, avec un drap. Et quand on a soufflé le drap, on voyait même pas sa face, le nez, on savait pas trop où c'était le truc. Et Ça va être impressionnant, tout d'un coup, ouais. en 2 secondes, on l'a vu, voilà. C'était une suture, en fait voilà. Après c'était 8h30, mais. D'accord, mais c'est. Ça va être impressionnant. Atroce. Ça va être impressionnant tout le service, ouais. T'imagines? Le truc de malade mental? Oh! C'est atroce, les mecs. Elle est même pas décédée. Un truc de fou, ils ont sauvé la vie quand même. Hein. Flo, vous êtes aux urgences? Oui. Ok. Bienvenue, désolé. Je vais vous Il y aura amener à des la trucs. radio après, ok? On va faire une radio un peu de l'épaule et de la main. Je vais faire un scan crâne aussi. On va vous désinfecter la plaie là au tibia gauche, ok? Ici. Vous vivez tout seul. Non, on est ma femme. Ça fait longtemps que vous Bah, en êtes avec... fait, des fois, selon la douleur, apparemment, des fois, avec comment ça s'appelle, l'adrénaline. Des fois, en fait, en fonction des accidents, il y en a certains, ils ressentent pas la douleur, c'est après. C'est après. Genre, sur l'instant même, t'as pas mal. C'est genre après. Avec l'adrénaline et tout, bah, tu sens pas. Avec l'adrénaline, tu sens pas directement, mais après, mon pote, ça va être effrayant. Après, des fois, tu tombes dans les pommes aussi, sûrement, donc bon. Avec elle? Oui. Oh. 65 ans. Eh ben. Trop longtemps. C'est pas le moment de divorcer. Ah non. Faut aller jusqu'au bout maintenant. Moi, je suis là. pas tout nu, donc je connais rien. Vous avez quel âge? 66 ans. 86 ans. Vous faites pas ça. T'as calé, Jeannot, là, tu vas lâcher la Ça bouteille. se voit pas, vous avez fait du botox ou quoi? Vous êtes bien tombé, hein? Je me suis accroché à une espèce de marche, je dis, hein. D'accord. Et j'avais le panier des bouteilles de vin. Vous êtes tombé sur les bouteilles ou vous avez bu les bouteilles? J'ai pas bu. Ils vont le voir aux analyses. Non, je rigole, je rigole. Hop, je vais appeler du coup les brancardiers pour qu'ils le poussent à la radio. Il y a une autre vidéo de Théo Hachep. Il fait une vidéo avec une gonzesse. En fait, elle a 30 ans, elle apparaît 70. Vous l'avez déjà vu cette vidéo? Je l'ai mis de côté aussi. Il y a une gonzesse, elle a 30 piges et en fait, elle a une maladie. Elle fait 70 ans, mais elle a 30 ans. Incroyable. Soulagé, c'est ça, sur les transports? Ouais, parce que moi je me prends souvent les murs. Après, Ouais, vous c'est allez bien. voir, sinon, on regarde. C'est ça. Moi, comme ça, je peux continuer à voir mes patients. Après, quand il n'y a pas beaucoup de monde, je les pousse. C'est quoi comme horaire? 8h, 20h30. On fait du 12h ici. Allez, il y a mon collègue qui prend le relais. Allez, à tout à l'heure, Jean. Oui. T'as un Ah ouais, patient sérieux? qui t'a marqué, toi? Pas en France, mais à l'étranger, oui. Il avait quoi? Il a vu quoi? C'est des plaies par arme blanche ou Wow. des choses comme ça. Dans quel pays c'était? À Mayotte. Et du coup, ouais, il y a des plaies par machette, des plaies par arme blanche. Il y en a une qui t'a marqué particulièrement? C'est plus ouais, sur les enfants aussi, Bien sûr, des ouais. arrêts cardiaques sur des enfants de 11 semaines, des choses comme ça. Ok, ou c'est plus dur, Ouais, c'est plus dur les enfants. Bon, on va recommencer. Oh, bonjour monsieur. Bon, vous avez fait ça comment donc? Avec mon doigt était bloqué entre un garde-corps et une pièce en inox que je tirais D'accord. de bas en haut. D'accord, très bien. Attendez, je vais prendre des gants juste. Tu feras des points, c'est ça? Alors, si tu veux, il y a plein de choses qui passent. Il y a un petit nerf qui passe de chaque côté du doigt, comme ça, qui donne la sensibilité de la moitié du doigt. Là, lui, sa plaie, en fait, elle est pile sur le tendon qui permet de fléchir. Là, le monsieur anesthésié au niveau du doigt, c'est ça? Pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Parce que si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est s'il a une sensibilité normale. Les nerfs, ça donne la sensibilité. Les tendons, ça donne la mobilité. Donc là, avant d'endormir ou quoi que ce soit, je veux savoir s'il y a une diminution de la sensibilité d'un côté par rapport à l'autre. Monsieur, quand je vous touche ici, vous sentez que je touche? Oui. Quand je vous touche ici, vous sentez? Oui. Est-ce que la sensibilité est la même de ce côté-là par rapport à ce côté-là ou est-ce qu'il y a une différence pour vous? Non, c'est pareil. Quand je touche, quand je vous pince là, c'est la même chose que quand je pince ici. C'est un petit peu plus douloureux sur la première. Si le nerf est normal, la sensibilité est normale. S'il y a une diminution, une différence de sensibilité entre les deux hémipulpes, ça veut dire que le nerf a pu être abîmé. S'il est abîmé, on le répare, ça se fait sous microchirurgie. La microchirurgie, c'est facile à réparer, c'est les chirurgiens de la main qui font ça. Dessous, il y a un tendon qui passe pile dessous. Pliez le bout du doigt, comme ça, lâchez, pliez, lâchez. A priori, son tendon, il fonctionne. D'accord. Si le tendon est cassé, on ne peut plus plier. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Même un tendon, c'est pareil, c'est comme une corde. Si la corde elle était filochée un petit peu, elle peut se casser secondairement. Donc il faut s'assurer que le tendon soit strictement intact. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'explore au bloc opératoire, sous anesthésie. En général, ça se fait sous anesthésie locale. Donc tu vas envoyer le monsieur du coup à... Donc je vais appeler le chirurgien de la main qui est en train d'opérer, puis le monsieur, on va le faire monter au bloc. Ok. Voilà, Très c'est bien. ce qu'on va faire. Parfait. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, tout se répare. Tendon, nerf, tout se répare, vous retrouverez quelque chose de tout à fait normal après. Est-ce que tu as une
anecdote aux urgences à nous raconter. Ah ben oui, c'est tout récent. On a eu un jeune garçon qui est arrivé le dimanche matin, blanc comme un linge, et il avait un corps étranger au niveau de l'anus. Il s'était mis un gode de 28 cm. Oh. En entier? Ah oui, oui, en entier. Ah oui. 28 cm en entier. C'est quand même relativement inquiétant. C'est quand même effrayant. Non, c'était pas moi. Ça va ultra web. Alors, voilà ceux qui dorment dans le chat, bande de cons. Effrayant, bande de dormeurs. Effrayant, 28 cm. T'imagines la honte? Oh, je n'oserais même pas y aller. D'accord, il est courageux. Courageux, c'est ça. Il aurait pu se faire un petit déjeuner au lit, il a préféré faire autre chose. Quoi, Parce qu'en fait, c'est dangereux, il peut se perforer des organes. Oui, non? exactement. Alors avec un gode, le gode était souple. Ok. On a déjà reçu quelqu'un qui avait une bouteille de Schweppes. Et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est en verre et du coup, ça peut éclater. Et donc là, c'est un peu Waouh. plus compliqué. Ok, très bien. Donc faites attention chez vous. Hein. Ne pas reproduire. Ne pas reproduire à la maison. C'est des cascadeurs. Non, c'est pas vrai. Bonjour. Alors, c'est toi qui fais l'entrée. C'est pas moi qui vais le faire. Tu veux pas faire l'entrée? Du coup, vas-y, je t'écoute. Je suis dans le bus. Eh, Ouais. Elle a bien précisé 28 cm. Elle a quand même bien précisé 28 cm. Ah, Il a freiné fort, le bus. Ok. TC avec PC qui a duré environ 1 minute. Elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Elle a une bosse là énorme. Pas de vomissement, mais envie de dormir. Je cherchais un drap. Ah ouais, je te laisse faire. Non, mais ce matin, c'était très bien bordé. Merci beaucoup. C'est ça, ouais. Je fais pas mieux que toi, désolé. Bah, justement, je préfère vérifier. Comme il fait pas à la maison, c'est Oh, ça tire. You can walk here? Okay. It's for me, thank you. Ouais. Can you show me your head, please? Donc il y a juste un petit hématome Ok. dessus. Ça fait une belle bosse. Ouais, ça fait une belle bosse. Ok. Ouais, c'est bon, là, je vais lui prendre les paramètres. Ok, ça marche. Super. Comme d'habitude. You speak English? Un peu, little? And French? No? Aussi? Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je découvre. Allez-y. Alors, vous venez pourquoi? Pour des douleurs dans le bas-ventre. Depuis quand? Lundi. Et c'est votre médecin traitant qui vous envoie? Prenez constante du coup là? Oui, systématiquement pour toutes Ouais. les entrées médicales. Donc là, la tension, le pouls, la température, la saturation. Elle a le cœur qui tape un peu vite. Il a déjà un tour de cul. Il a déjà fait, je crois, le tour de cul. Tu vas finir en cardio. Est-ce que tu as une anecdote incroyable que tu as vécue aux urgences? L'anecdote qu'on a eue il y a quelques années de ça, c'est malheureusement un cycliste qui s'est empalé. Sa selle a cédé, il s'est empalé au niveau de... Oh. Voilà, donc il y a eu une très très grosse chirurgie. Il est arrivé avec le vélo ou pas? Non, sans le Ok. vélo. Ok. Sans le vélo, arrive avec les pompiers. C'est quelque chose de très très douloureux. C'était costaud là. Ouais. Oh, Il y a ils eu une sont- grosse ça, c'est dans le chirurgie. film. Malheureusement, c'est un monsieur qui a fini avec une poche de colostomie. Enfin voilà, ça s'arrête Ah ouais. pas. C'est pas très. La fin est pas très joyeuse. Non. Ça va, vous êtes en forme? On va faire l'apéro? Je l'aurais pris au mot. Il fallait s'y tenir. Qu'est-ce qui est arrivé au monsieur du coup là? Alors le monsieur il a fait une chute, sans notion de malaise ou de problème neuro ou de choses comme ça. Il a une grosse douleur à la hanche gauche et il a la jambe gauche qui est un peu rétrécie. Donc ça si tu D'accord. veux, moi je suis pas médecin, je fais pas de diagnostic, mais en fait c'est quelque chose... Oh, j'ai mal au cul, c'est atroce. T'imagines, tu fais du vélo, tu perds la selle, tu te l'enfonces dans le fion. Ça va être quand même critique, les mecs. Ça va quand même faire un petit peu mal. Pire que TF1, abusez pas, les gars. C'est normal, baisse les plus. Ça, les gars, on attend, on patiente. Ah, il s'était cassé le fémur, j'avais pas fait gaffe, ouais. Putain, j'ai faim. J'ai envie de bouffer un truc, mais quoi, je sais pas. Tu as mal à cause du coup? Non, la chaise, les gars, je suis assis beaucoup et du coup, ça me fait mal au cul. Putain, ça fait déjà 5 heures que je suis en live. Hein. T'es dédié à Elven, s'il te plaît, la poutrelle. Ouais, les urgences, c'est un métier dur. Hein. T'as plus de... Si, j'ai du pâté, mais j'ai pas de pain. Prison break, je sais pas. C'est bon, les mecs? qu'on voit souvent sur les luxations du col du fémur. Si, ouais, mais ils ont fait une bonne première mi-temps, après la deuxième mi-temps était moyenne, t'as vu? Ça qu'on les met dans un... Ça, c'est un matelas à immobilisation, à décompression. T'as plein de petites billes dedans et ça le rend tout solide. On le met bien autour du patient et ça, en fait, ça lui soulage la douleur, le fait d'être tenu comme ça. Un peu comme un plâtre, mais... Voilà, ok. mais... On va attendre que vous allez mieux, alors.
La vidéo que je vous parle, c'est celle-là, les mecs. Regarde bien. C'est celle-là, regardez bien, les mecs. Ah ouais, regardez celle-là, les mecs. Avant, j'étais une femme, regardez bien. Effrayant. Matt. Vous l'avez vu, celle-là? Là, avant. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place. T'imagines? Regarde. Mode Miss France. Tu fais chier, c'est la vidéo laquelle? Bah, elle est finie, la vidéo. Vous la voulez? Attends, je vous montre vite fait. Vous avez vu, ça, c'est... Il y a celle-là et il y a celle-là, regardez bien. Attends, celle-là, on va la regarder. Et il y a... Celle-là, regardez, dans la peau d'un sans-abri, les gars, ça peut être pas mal. Et il y a... Celle-là, regardez, les mecs. Regardez bien. C'est inquiétant. Regardez. Tu sais pas, tu me croises dans la rue, tu penses que j'ai 45 balais. C'est normal. 15 ans que mon visage n'a pas bougé. Parce qu'on pensait que mon passeport était un faux. Dumont, sorcière. Va dans une maison de retraite, t'auras peut-être eu de chance. Je suis rentrée dans un casino, j'avais 13 ans. Je rentre le soir, je peux plus marcher. Je suis un meuble Ikea. J'ai pas osé la dire. Cécile, enchantée. Enchantée, Thibaut. Ah oui, c'est 3. Bah ouais, moi j'en fais 3. Cécile, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans et je suis atteinte d'une pathologie génétique rare, la cutis laxa. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la cutis laxa? La particularité de ma maladie, c'est que les fibres élastiques sont abîmées, voire complètement inexistantes. Je peux donner un petit exemple. Ouais. Toi aussi, prends ta peau, tu tires, vas-y, lâche. Tu vois comment ta peau, elle revient et on a quasiment le même âge. Moi, je garde un pli. La peau, elle ne revient pas. Je suis obligée de bouger la main pour que le dessus de ma main soit complètement lissé. En fait, t'as une peau élastique. Non, justement. Elle n'est pas élastique. Sinon, ça reviendrait tout de suite. Là, c'est pas le cas. Pour donner un petit exemple, tu vois les élastiques Team Shape. Quand tu les tends, ils vont bien se tendre, il n'y a pas de souci, mais quand tu vas les relâcher, ils vont se remettre dans une forme un peu chelou. C'est à peu près le même principe. Pareil, j'ai fait des chirurgies au niveau du visage. Chez moi, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on va tendre ma peau, on va faire une suture, donc on va faire un nœud, mais les fibres vont s'abîmer ailleurs. Il y a une maladie qui pourrait s'apparenter ou que beaucoup des fois confondent, qui s'appelle la progéria. Il y avait une youtubeuse qui l'avait? Oui, Rania. Elle, par contre, sa maladie à elle, c'était un vieillissement accéléré de ses cellules. Ton âge, tu le multiplies par 10, par 15, par 20. C'est là où il y a la grande différence. Les cellules s'accélèrent. Mais en ce qui concerne ma forme, qui est la cutis laxa autosomique dominante, moi, les cellules ne s'accélèrent pas du tout. Mon espérance de vie n'est pas diminuée. Combien de personnes sont atteintes de la cutis laxa en France dans le monde? Des maladies bizarres comme 550 dans le monde entier. Et on est à peu près une trentaine en France. Je suis un modèle unique. Voilà, tu veux le rajouter, c'est très bien ça. Est-ce qu'il y a un traitement? Le reportage sur les SDF est trop bien. Ah ouais? La seule chose qu'on peut traiter. On ne mettra pas ce soir, les gars. On mettra un soir, genre à 21h, t'as vu? Pas là maintenant à minuit, quoi. Pas à 1h du mat, je le mettrai plus à 21h. Je le mettrai peut-être mardi. Mardi, et après j'enchaînerai avec Koh-Lanta. On peut faire traiter les conséquences de la maladie, mais pas la maladie en elle-même. J'ai un souci au cœur, à l'estomac, au poumon. Pour mes soucis de poumon, je peux prendre des aérosols. Au niveau de ma digestion, je devrais normalement avoir un régime alimentaire très strict, mais j'aime trop le fromage. Est-ce qu'au quotidien, tu ressens une gêne ou pas? J'ai des douleurs articulaires, j'ai des difficultés respiratoires. Par exemple, je vais me faire une journée marathon shopping, comme j'aime les appeler. Je rentre le soir, je peux plus marcher. Je suis un meuble dur quand même. Je vais dire une bêtise. Je suis montable et démontable. Cécile l'a dit toute seule. À quel âge tu t'es rendu compte, toi, qu'il y avait un truc physiquement qui allait pas? C'est fort, les gars. J'ai eu à peu près 7 ans. Tu commences à sentir. Mais la vidéo à cœur ouvert. Les insultes, ou même quand tu te balades. Opération du cœur, quoi, elle est bien. Se retourne sur toi, t'entends les chuchotements. T'as toute une énergie qui va avec un regard curieux, médisant, etc. Comment les gens ils t'ont perçu au primaire, au collège, au lycée, les études? Comment s'est passé le regard des gens? Pas toujours été clair. facile. En primaire, en plus j'arrivais dans une nouvelle école où personne me connaissait. Et t'as en fait des gamins qui se sont barrés en courant en appelant la surveillante, en me disant Brigitte, il y a un monstre. J'avais 7 ans. Même pour trouver quelqu'un, ça va être dur, les gars. J'ai eu monstre, sorcière, mamie, plein de petits noms très agréables comme ça. Après, il y a eu l'époque du collège, c'est de la méchanceté pure. Ça a été achète-toi un fer à lisser pour te lisser la peau. Tu pourrais même pas être une prostituée. Tu rencontreras jamais l'amour. Va dans une maison de retraite, t'auras peut-être eu de chance. Eh ben non, je suis mariée et il est plus jeune que moi.
Je l'ai utilisé, attention, je suis rentrée dans un casino, j'avais 13 ans. Mon père me dit, ah bah écoute, tu garderas ton neveu pendant que nous on ira au casino. bien. Moi je regarde mon père, je me Merci, Fano, ma biche. moi je rentre. Et il s'est pris au mot. Talons aiguilles, collier de perles, la robe noire, tout, paf, paf, paf. Tu vois, on a vraiment joué le jeu à fond. Et je me souviendrai toujours, c'était à l'époque où tu sais, ils demandaient pas les pièces d'identité. Merci beaucoup, Fano, force à toi, ma Mon père biche. se tourne comme ça, me regarde et me dit, par Force contre, à toi, mon Fano, ma biche. parce que tu l'ouvres, on est mort. T'avais la voix Merci de beaucoup, mon l'enfant. canard. Non, parce que j'ai toujours eu une voix grave. Bah oui, les fibres élastiques, t'en as dans les cordes vocales aussi. Mais c'est surtout que bah, j'avais l'attitude d'une gamine de 13 ans. Vas-y, Donc, Go. si Merci, j'ouvrais, Fano, ma tu biche. sais, le Plein physio de courage, il mon me poulet. regardait un peu en mode chelou, genre, il y a un truc qui est pas logique. Est-ce que cette maladie t'a fait galérer pour trouver du boulot? En soi, pas vraiment, mais je pense que ça a eu un impact. C'est à fond le son. Entretien d'embauche. Je fais mon CV, ma photo, j'envoie mes CV. Pas de retour. Une de mes sœurs m'a dit, écoute, t'as déjà essayé d'envoyer ton CV sans photo? J'ai testé et j'ai eu des appels pour des entretiens. J'avais à peu près 18 ans. Je prenais un taxi et puis le mec, il me prenait pour une nana d'un certain âge. Alors je disais que mon mari était Courage, pilote de mon frère. ligne, que j'avais tant d'enfants, une maison. J'inventais des trucs parce qu'à un moment elle a le donné, moral, la les meuf. gens attendent de Trop toi fort. une certaine attitude. J'ai vécu ma vie comme une personne normale. Et moi, j'ai toujours dit, ouais, bah, je suis malade. Et alors? Mon objectif a pense que ça toujours va être été, dur. quitte à brûler la vie par les deux bouts, on vit, on kiffe. Et en avant, Face caméra, comme ça a l'air d'aller, tant mais- mieux. Bienvenue dans ma vie, je vous accueille les bras ouverts. Il y en a qui ont du mal, qui m'aiment pas. Tant pis, c'est pas grave, je veux dire, il y en aura d'autres. Ça t'arrive même peut-être à toi aussi. T'as des abonnés, puis il y a des gens qui n'apprécient pas. Sans raison, tu sans vois. forcément de raison. Et pourtant, t'as pas de maladie génétique, est-ce Non, que ça c'est vrai, c'est vrai. C'est important de se démarquer, d'être différent des autres, parce que sinon on se ressemblerait tous et on se ferait chier. En fait, il faut juste vivre, Banaliser quoi. le- Moi, je l'ai toujours pris avec énormément d'autodérision. Je vais te donner un exemple tout con. Quand j'étais à Paris pour mes études, tous les musées sont gratuits pour les 18-25 Désolé, ans là, sur Paris. là, Donc c'était au Quai Branly, j'arrive, Ouais, je lui sympa. donne mon ticket et moi, par réflexe, j'enchaîne direct. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai bien 18 ans, j'ai une maladie génétique, Bah, qui je fait sais que pas je comment on parais va plus finir. âgée. Elle aime rien, elle fait, mais oui, mais vous êtes bien gentil, vous avez quelque chose pour le prouver? Pardon. Parce que là, comme ça, c'est juste vos mots. Et suite à ça, j'ai eu le réflexe de prendre ce papier-là. Bon, là, je l'ai plus parce que maintenant, ce à quoi je ressemble commence à concorder avec mon âge. Donc, il y a un moment donné où la tendance, elle va s'inverser. Peut-être qu'un jour, je serai plus jeune. Bien sûr, on te le Ça souhaite. serait très drôle. T'as d'autres anecdotes comme ça? Oh oui, j'ai pris l'avion, j'avais mon passeport, mon billet d'avion. Je me suis fait arrêter par les douanes alors que je voulais rentrer en France parce qu'on pensait que mon passeport était un faux. Et j'ai un justificatif médical. C'est quand même assez aberrant de devoir justifier de qui on est. Mais au final, je peux comprendre. C'est tellement une maladie rare que les gens ils Mais sont c'est ça. surpris en fait. C'est Complètement. M'étonne, la Et puis photo surtout, qu'elle fait, c'est elle que doit- le elle monde doit est tellement beaucoup bouger, tordu quoi. à l'heure actuelle que tout est tellement possible J'ai que pas fini, on Futur, va jusqu'à encore. imaginer que je puisse falsifier. Ouais, bien les sûr. Elle est malade, lui, ce connard. J'ai un avantage, c'est que je me verrai jamais vieillir. Non mais c'est clair, mais c'est genre. Elle a 32 ans, tête. lui. Ça fait Elle a une maladie. 15 ans que mon visage n'a pas bougé. J'avais 16 ans. Ah ouais. J'ai pas changé. Bon, j'ai grossi, ça c'est autre chose. Mais on mange bien en Suisse. Fondue, raclette. T'as appris à te dire aussi que c'est normal si les gens se posent des T'es questions. mignonne, les mecs, vous avez vu? Mais c'est pour ça que j'en parle. Je veux dire, c'est Mignonne complètement de ouf, logique. regardez. Tu sais pas, tu me Attendez. croises dans la rue, tu penses que j'ai 45 balais. Mais Ah ouais. ça fait quasiment 15 ans que mon visage n'a pas bougé. J'avais 16 ans. Ah ouais. 16 J'ai ans. pas changé. T'es pas moche, les gars, regardez. Bon, j'ai grossi. Ça, c'est... Les gens se posent des questions Oui. sur ta maladie. Mais c'est pour ça que j'en parle. Je veux Mais dire, c'est t'as complètement compris, logique. t'as vu. Tu sais pas, tu me croises dans la rue, tu penses que j'ai 45 balais. Mais c'est normal. pas parce moche. que je ressemble à quelqu'un de 45 balais. Aujourd'hui, on est dans une société où on regarde beaucoup les gens. On montre toute notre vie sur les réseaux. Ah, j'ai Donc, rien, c'est normal soyez qu'à un moment normaux. donné, les gens se posent des questions. Donc moi, je préfère en parler. Je vais te donner un exemple tout con à chaque Non, mais fois. en fait, je pense que quand elle avait 16 ans, elle en faisait 10 de plus. C'est ça que je veux dire. Du coup, elle avait 16 ans, mais en fait, elle était par rapport à son visage. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas de son âge. Rencontrer des personnes qui ne me connaissent pas, soit j'explique directement, soit je demande aux personnes qui peuvent nous mettre en contact de leur en parler. Parce que sinon, je suis pas moi-même. Parce que je sais Tente, qu'ils vont peut-être. attendre de moi une attitude que je n'aurais pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie sentimentale? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours été la bonne copine Je me avec moque laquelle pas. on peut coucher. Le blanc facile. C'est ça. Alors, facile, oui, si, facile. Je suis un peu dure avec moi-même là. Sortez avec des hommes plus âgés. En général, oui, ils étaient plus âgés. Ma relation la plus longue que j'ai eue, il avait 12 ans de plus que moi. Mais j'étais toujours celle avec qui on se marre bien, celle avec qui on passe des super bons moments, mais celle qu'on montre pas. Celle qu'on cache parce qu'on en a honte, on a peur d'être jugé, on a peur de la réaction des parents. Je peux comprendre que ce soit pas évident. Je veux dire, quelqu'un qui veut s'engager, tellement rare, tellement qui des veut maladies s'engager bizarres, avec les quelqu'un qu'il aime, il veut fonder une famille, Je avoir suis des en enfants. 7-9. Je pense qu'il y a énormément d'hommes qui n'auraient pas eu de problème à s'engager avec moi, mais il y a le
risque que naturellement mes enfants aient ma maladie. Mais du coup, c'est vrai que les hommes que j'ai fréquentés n'ont jamais cherché à aller plus loin que la maladie. Ils en ont eu peur. Je comprends et je leur en veux pas parce que grâce à eux, j'ai rencontré une perle inimaginable. Tu l'as rencontré comment ton mari du coup alors? Mon mari, je l'ai rencontré sur Internet. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mon profil, j'avais mis chat-chien. J'ai répondu chat, jalouse, possessive. J'avais mis possessive, parce que je suis pas jalouse, mais ce qui est à moi est à moi. Bref, plein de petites choses comme ça. En fait, il était déjà venu me parler, mais il avait mis un bonjour, ça va, basique. Tu sais, encore un lourdeau qui envoie des trucs comme ça. C'est ça. J'avais répondu par un ouais, salut, ça va. J'étais pas allée plus loin. À ce moment-là, au moment où je l'ai rencontré, j'avais tiré une croix sur le fait de rencontrer quelqu'un. Les gonzesses. Tu sais, avant d'écrire un message, c'est casse-couille. C'est quand même atroce, quoi. Limite, faut qu'on réfléchisse à un truc original à écrire, quoi. Vous avez qu'à nous écrire en premier, hein, vous, soyez normal. Décidé d'acheter ma maison et de faire un bébé toute seule. Quelques semaines. Là, à quel âge? À 32 ans. En fait, j'ai reçu un message où il répondait à ce questionnaire. Et du coup, ça a piqué ma curiosité. On va aller voir plus loin. J'ai bien fait. Hein. Oh là là. Et du coup, sur ta photo de profil, on voyait que tu avais la maladie. J'ai toujours parlé de ma maladie. Ça a jamais été un tabou. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai fait les choses complètement différemment. On a commencé à discuter, le feeling passait bien par message et tout. Puis on s'est rencontrés en vrai. Et là, mon Dieu, mesdemoiselles, ça c'est très important. Ça c'est un message pour toutes les femmes. Dites ce que vous voulez. On a toujours tendance, quand on rencontre quelqu'un, on dit « Ouais, non, on va peut-être pas faire peur tout de suite. » Ah moi non, moi j'ai dit ça y est, ça suffit. J'en ai marre d'être toujours le plan cul à droite, à gauche. Et maintenant, je dis ce que je veux. Et j'ai dit ce que je voulais. Je lui ai balancé mais tout ce qui peut faire fuir un mec en courant. Je lui ai dit que je voulais me marier, que je voulais avoir des enfants, que je voulais avoir une vie de famille, qui soit là, présent. Je te dis pas qu'on va se marier ou autre. Je dis mais je veux quelqu'un qui est dans une démarche sérieuse. Et puis surtout, c'est qu'à chaque fois, c'était ouais, on teste puis on verra. Non. Et je lui ai dit... Merci Seiko, ma biche. Merci pour cette soirée. Merci beaucoup, ma biche. Merci pour tous les subs, les gars. C'est très gentil, les gars. Toi, c'est ton objectif de vie. Ok, on a les à mêmes 32 ans, envies. elle a fait Viens, 70. on teste. Il m'a regardé, il m'a dit bah tant mieux, c'est ce que je veux aussi. Et puis surtout, c'est qu'il est allé voir au-delà. Il est pas dans le paraître, il est dans l'intérieur. Il a pas regardé mon physique, il a regardé mon âme. Il a quel âge lui du coup? Et il a 1 an de moins que moi, il a 31. Il est plus jeune. Je suis une cougar. Ah c'est beau. Pour de vrai cette fois-ci. Donc vous êtes mariés? On est mariés. Suite alors les aventures. C'est intéressant le reportage. On regarde toujours des reportages à la con. Preuve d'amour. Il a fait le ménage. C'est bien aussi. Merde, j'ai fait. C'est bien de temps en temps de regarder les reportages comme ça. J'ai pas vu la vidéo de Malik Bentala, non. Il a pas peur qu'on essaye. Nettoyez les chiottes chez vous, les mecs. Il n'y a pas beaucoup nettoyer les chiottes. Hein. Merci le père de Dera, ma biche, pour le 2e mois, mon canard. Un enfant naturellement. Donc ça engendre pas mal de modifications dans ma façon de vivre. C'est possible, du coup, tu peux avoir un enfant? Je peux avoir un enfant, mais j'ai un risque de transmettre ma maladie. Je vais faire un petit cours de génétique. Les gènes. Vous avez la moitié des chromosomes de votre maman, la moitié du chromosome de votre papa. Les deux se mixent ensemble, paf, ça donne un enfant. Moi, j'ai reçu du coup la moitié des chromosomes de ma maman, la moitié des chromosomes de mon papa. Paf, ça a mixé, mais moi, il y a eu un bug dans la matrice. Donc moi, je suis ce qu'on appelle une mutation de novo. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est-à-dire que ça vient de nulle part. Ça a bugué. Donc dans la génétique, chez moi, c'est 50-50. Une chance sur 2 d'avoir un enfant malade à chaque grossesse. Donc mon mari a décidé de prendre le risque des 50%. Je vais demander le moite-moite. Parce qu'on est tous les deux conscients qu'on risque de mettre au monde un enfant qui a la même maladie que moi. Ça peut avoir un côté un peu égoïste, on me l'a dit. Et puis au final, qui mieux que moi peut lui donner de la force s'il a ma maladie? Mais ça, pour moi, c'est la plus belle preuve moi, je nettoie, je suis tout c'est seul dire à quel point la maladie n'est pas un pourrait problème. pour Enzo pour nettoyer les chiottes. Comment ils ont vécu eux du coup? Les frères et sœurs, la famille? J'ai une chance exceptionnelle d'avoir la famille que j'ai. Ils me soutiennent, ils me poussent, ils me pètent les couilles aussi, hein. Mais je vous aime. Hein. En fait, la maladie n'a jamais été centrale me concernant. Oui, elle est là, oui, elle en fait partie. Par moments, ça a toujours été un peu tabou, mais par contre, ils m'ont toujours poussé. Engueulé, mais toujours pour mon bien et toujours avec énormément d'amour et énormément de bienveillance. Un pour tous, tous pour un, quoi. En fait, mon père était plus dans l'accompagnement de mes douleurs, à s'apitoyer avec moi. Ma mère était plutôt celle qui me foutait des coups de pied au cul et qui, quand je rentrais de l'école en disant il y a machin, il s'est moqué de moi. Ok, il s'est moqué de toi, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il se moque de toi? Parce que j'avais un bon caractère. En fait, c'est tout simplement un réflexe de défense. Moi, je sais lié pas. à la peur. Quand tu connais pas Franchement, les quelque gars, chose, sincèrement, à sa place à elle, je sais pas si j'aurais le même courage, entre guillemets, ou la même force de caractère. soit tu fuis et t'as peur, soit tu as la curiosité. Et tu vas voir, et tu vas chercher à comprendre et à avoir des réponses. Au bout d'un moment, il faut juste comprendre comment les gens fonctionnent, et voilà. Quand ta maman était enceinte, est-ce qu'elle savait que du coup tu avais cette maladie-là à la Pas naissance? du tout. Étant donné que c'est une maladie extrêmement rare, mes parents n'avaient pas de moyens de
me visualiser adulte parce qu'on était tout seul. Tes parents, ils ont joué un rôle du coup dans cette maladie. Vous l'avez vu là, le film avec... L'association par rapport à ma maladie Cutis Laxa International. Cette association-là, elle est principalement là pour rompre l'isolement des malades, faire avancer la recherche, vu, les gars. surtout. C'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, qu'on est là aujourd'hui, pour démocratiser tout ça. Pour faire connaître en fait. C'est un site internet, très certainement aussi une cagnotte. Donc si jamais... on mettra le lien dans la description. Si vous voulez faire des petits dons. Voilà, même 1 euro, c'est trop cool. Si 10 000 donnent 1 euro, ça fait 10 000 euros. Exactement. Et pour nous, c'est top. On te souhaite pleine force, plein de bonheur. Merci beaucoup. Et hâte de prendre tes nouvelles pour la suite. Putain, à dire que cet été, j'aurai le même corps que lui. Magnifique, Ravu, cet été. Tu vas le regarder de quoi, ma biche? Le film, ah ouais. Genre ton de Lyon. Atroce. Bon les gars, on va pas regarder l'autre parce que Thibaut Inchel, je l'aime bien, on va la regarder pour un prochain. La prochaine fois, on regardera celui-là, les gars. Là, je vais peut-être jouer à Fortnite, les gars. Non, un petit peu de Fortnite. Celui-là. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Les garçons voulaient pas de moi parce que pour eux j'étais une fille et les filles voulaient pas de moi parce que pour elles j'étais un garçon. Par rapport à ce harcèlement, tu as voulu aussi mettre fin à tes jours, c'est ça? Imagine le truc. C'est atroce. C'est un truc de ouf. Non mais je la regarderai. Mais en fait, je veux dire, c'est vraiment bien fait parce qu'on dirait vraiment un homme. On dirait vraiment un homme. C'est quoi Malik Bentala, la vidéo, les gars? La vidéo de Malik Bentala, c'est quoi? Celle-là, on l'a vu? Jules, ça me dit rien. C'est... on m'avait dit le truc de 19h. Hein. Je suis liberté, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça comprendrait. Je suis pour liberté, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça, je comprendrai jamais. Oui, après, c'est sûr, ma biche. Un chef de Paul Millarabel. C'est quoi, c'est ça? Mais non, il y a une vidéo où c'est qu'il fait le truc de la une, les gars. C'est la bulle. Mais non, la bulle, c'est ça, c'est nul, ça. C'est nul, Paul Mirabel.